Salut les choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre. Nous sommes heureux de mettre cette vidéo aujourd'hui, cette vidéo qui a pris du retard et on s'en excuse puisqu'on a eu quelques petits contretemps pour pouvoir publier cette vidéo. Vidéo promise, enfin en ligne. On part lundi prochain, 1er juillet, pour notre grand tour du monde. Concernant le jeu concours qui aura lieu en fait dans chaque pays que nous traverserons, on vous explique tout à la fin de cette vidéo. On se rejoint tout à l'heure. La visite du Freedom Ride Car, c'est tout de suite, c'est maintenant, on y va. La visite tant attendue du camping-car, la marque de la cabine. Donc la cabine, on a choisi Ford. Ford, pourquoi? Parce que c'est représenté à l'international et que du coup, comme on va partir aux États-Unis au bout d'un moment, il faut qu'on puisse trouver aussi bien pour les pièces de rechange que pour pouvoir faire bricoler le camping-car, puisque vous le savez que je n'étais pas doué en mécanique. Ça fera rire pas mal de gens. Parti sur une motorisation de 155 chevaux, c'est la motorisation intermédiaire, c'est ce qui permet d'avoir quand même quelque chose qui tient la route. On a la sortie de chauffage qui est là, on peut la voir juste ici. On a justement le réservoir d'eau, c'est par là en fait qu'on va remplir la cuve. Ici on est sur la partie WC. Sur la partie WC en fait on a fait installer quelque chose de plus, c'est ce qu'on va voir ici. On a un peu de mal à sortir, voilà. Et normalement on met un liquide en plus de manière à diluer le tout et à pouvoir le verser dans les airs qui sont prévus à cet effet. Et du coup on a fait installer tout un système de ventilation en fait qui va partir de la caissette et qui va par extraction d'air et avec un filtre à l'extérieur désintégrer les particules qui sont dans la cassette. On n'a pas d'odeur dans le camping-car et on est à faire quand même une dédicace à ma maman. C'est important pour moi puisqu'en fait les deux vélos qui sont là, ce sont des vélos qu'elle nous a offerts pour mon anniversaire. Et Gélo a pu profiter de mon anniversaire puisque ma mère lui a offert également un vélo pour notre départ en tour du monde. Et le porte-vélo qui est en dessous. Donc le porte-vélo qui est en dessous, c'est un porte-vélo pour deux vélos, si tu peux zoomer, hein, qu'on pourra trouver chez Bonjour Caravaning. Donc ici c'est la cabane de nos chiens, si on peut dire. Donc dans la soute, en fait, on a aménagé carrément un espace pour eux. Donc une grande cage dans laquelle elles sont en liberté toutes les deux. Et puis derrière, plein de rangements en fait, dans lesquels on met tous les produits chimiques dont on a besoin. Alors on ne met pas de produits chimiques dans l'eau, mais on en a besoin pour le nettoyage. On a également tout ce qu'il faut pour entretenir les chiens, les croquettes, etc. Et on a également le linge qui nous était donné pour Gélo, qui va distribuer ça à plusieurs personnes qui seront dans le besoin pendant tout notre tour du monde. Alors du coup, ici c'est une trappe en plus, la trappe à gaz. Donc on peut mettre deux bouteilles de gaz. Donc le gaz va gérer quoi? Il va gérer le chauffage et puis les plaques pour qu'on puisse faire de la cuisson. Et il va également gérer l'eau chaude. Et on a ajouté une douchette extérieure, c'est pour laver les chiens. Eau chaude, eau froide, c'est très pratique. Dans le camping-car, au niveau du poste de conduite, on a choisi en Ford les derniers véhicules utilitaires, donc les dernières cabines. On a un peu tout sur le volant, donc on monte le son, baisser le son, le régulateur de vitesse, un tableau de bord plutôt moderne. Pour la Freedom Family, c'est important d'avoir de la musique pendant la route. Ici, la place de la copilote, hein, que vous verrez dans certaines vidéos, elle se planque derrière la caméra, c'est rigolo. Avec pas mal de rangements, donc la boîte à gants juste ici, où on peut mettre les papiers. On a aussi découvert il n'y a pas longtemps, grâce à notre ami Christophe, ainsi que sa femme Sandrine, qu'on a pu découvrir qu'on avait de la place là-dedans, sur une petite boîte à gants supplémentaire. On a plein de rangements ici dans lesquels on met les papiers, et puis juste au-dessus, en fait, ça nous sert de table de nuit. On va voir après pourquoi, puisqu'en fait, après, je descends le lit, et ça nous sert de table de chevet. On est maintenant dans le cœur de notre maison, dans la maison dans laquelle on va passer 3 ans minimum. Placard en fait, de quoi petit déjeuner, dîner dans ces placards là. Un premier rangement tout au-dessus de l'armoire, ça c'est tout le matériel pour filmer en fait qui nous permet justement de faire les vidéos. À la partie cuisine, décorée et choisie par Gélo, qui sourit et qui rigole derrière la caméra. Il faut savoir qu'elle est planquée derrière la caméra pour le moment parce qu'elle ne veut pas être sous l'objectif pour le moment, donc c'est moi qui me lance pour la première vidéo. La configuration du camping-car étant en fait qu'on n'a pas de chambre, on verra ensuite que le lit est au-dessus de vous.
c'est justement pour gagner un maximum d'espace de vie. Au niveau des rangements de la cuisine, on a les feux ici. Donc on a 3 feux chauffage au gaz, donc on a parlé du gaz tout à l'heure, voilà où arrive une partie du gaz. Ensuite, on va parler de la vaisselle. Bon là on a un évier. Pour les rangements concernant la cuisine, on a 2 grands placards ici. Voilà. On a également les tiroirs. On voit tous les rangements en fait, hein, sans faire un grand exposé sur les rangements, mais ça peut toujours servir. Voilà. Ça ce sont les rangements de la cuisine, on se sent vraiment chez nous. Autre chose dans la cuisine, donc qui fonctionne également au gaz, le frigo. Donc on a un grand frigo dans lequel on peut mettre tout comme dans une maison normale avec un tiroir et un grand placard. On va passer maintenant dans la salle de bain. Donc rien de spécial dans la salle de bain. T'as un toilette, un WC qui est juste ici. On a une vasque comme dans une salle de bain normale. Et puis on a une grande douche. En spécificité aussi de ce camping-car par rapport à la configuration qui nous a été conseillée par Cédric de Bonjour Caravaning, 2 grands dressings. Donc le premier, celui de Gallo, qui est éclairé en fait et on a énormément de rangements. C'est important parce que on part pendant 3 ans, on va devoir affronter les 4 saisons chaque année. Et donc du coup il faut bien évidemment avoir la place de loger des vêtements pour les 4 saisons. Pareil dans la salle de bain, on a aussi mon dressing qui correspond exactement au dressing de Gallo. Avant-dernière chose, une autre pièce en fait qui est importante dans laquelle on fera le clair de nos vidéos, c'est le salon. On a l'impression qu'on visite un 50 mètres carrés, mais en fait il faut savoir c'est que la surface du camping-car fait pas loin de 12 mètres carrés. Donc le salon dans lequel on mange, en fait on a une table qui se plie, qui se déplie, on peut voir la carte du monde dessus, qu'on va gratter au fur et à mesure des pays qu'on va visiter. Ça donne directement d'un côté sur la cabine et de l'autre côté sur la cuisine. Donc on a installé du confort, mais ça permet surtout aussi de régler nos vidéos, c'est la télé. Et juste au-dessus de notre tête, donc la caméraman va se reculer un peu, on va voir en fait où est-ce qu'on dort. Alors le lit en fait il descend du plafond. On peut le descendre en bas et refaire un deuxième lit si jamais on a vraiment besoin d'accueillir du monde dans le camping-car. Alors le lit en fait, pour le descendre et pour le monter, c'est un système électrique. Les moteurs en fait sont de chaque côté du lit. On le manipule avec cette petite commande là, donc il y a une clé de sécurité. La ceinture ici, c'est pas pour s'attacher, c'est pour être sûr que le lit ne nous descende pas sur la tête pendant la route. Je descends pas le lit jusqu'au bout, moi je le descends sur cette position là, posé contre les fauteuils. Si on faisait les choses correctement, le lit descend jusqu'en bas et c'est un lit tout à fait normal. En camping-car, il faut aussi parler d'électricité et d'autonomie. Donc comment on fait pour vivre, vraiment quelle configuration Bonjour Caravaning nous a conseillé de manière à ce qu'on soit complètement autonome, parce que le but en fait de ce camping-car là, c'est pas de faire des campings et de se brancher. On est totalement autonome, on fonctionne avec 2 panneaux solaires qui sont reliés à une batterie, c'est une pile au lithium. Ici on a un exemple de prise en fait avec le convertisseur qui est juste derrière ce bloc. Alors ici on peut voir le pourcentage de charge de la batterie. Ici on a l'interrupteur on et off qu'on peut allumer et éteindre pour le convertisseur. Et ici juste là on a les prises en fait, on en a fait installer un peu partout. Donc on en a une ici, on en a une de l'autre côté de la banquette. Donc ça en fait c'est pour que ça puisse être de chaque côté du lit quand le lit est descendu, qu'on ait chacun notre prise. De l'autre côté on a également 2 autres prises. Donc une en 12 volts et une en 220. Comment on fait pour avoir du 220 ? Dans un camping-car, on n'a pas de 220 volts. Dans un camping-car, on n'a que du 12 volts. D'un côté, le soleil tape sur les panneaux solaires. Les panneaux solaires rechargent la batterie. La batterie délivre normalement du courant en 12 volts et on peut se brancher qu'avec des prises comme dans les voitures, dans le camping-car. Nous, on a choisi l'option de pouvoir se brancher directement en 220. Donc on est équipé d'un convertisseur. C'est l'appareil qui transfère l'énergie qui arrive en 12 volts et qui la restitue en 220, comme à la maison. Si jamais vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous, vous voulez qu'on développe certains points. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et surtout à vous abonner à notre chaîne. Comme on l'a expliqué au début de cette vidéo, Freedom Ride Trip Family vous fait gagner des cadeaux en suivant nos réseaux sociaux. Pour ce faire, c'est très simple. Vous parrainez de nouveaux followers Freedom Ride Trip Family sur tous nos réseaux. Le meilleur des parrains se verra recevoir un colis des spécialités
particularités propres à chaque pays que nous allons traverser et ça commence aujourd'hui par notre colis France. Grâce à notre partenaire Bonjour Caravaning qui fait la démarche de vous offrir ce premier colis. En attendant, on vous souhaite une très belle journée, on vous dit à bientôt sur notre chaîne Freedom Ride Trip et surtout n'oubliez pas, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.